Ces dernières semaines, Kiev a accusé Moscou de crimes atroces. Dans les rues de Boutcha, pour commencer, en périphérie de Kiev. Des fosses communes, mais aussi une vingtaine de corps jonchant les rues ont été découverts 4 jours après le départ des forces russes de cette localité. Sur la question de la responsabilité de ces massacres, Kiev et Moscou se renvoient la balle. L'Ukraine a immédiatement attribué ces exactions à l'armée russe, évoquant des crimes de guerre. La Russie, pour sa part, dément formellement toute implication dans ce drame. Tentons d'y voir plus clair en retraçant le fil des événements. À l'issue des négociations avec la délégation ukrainienne, le vice-ministre russe de la Défense déclare la chose suivante. Министерством обороны Российской Федерации в целях повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров и достижения конечной цели согласования и подписания вышеуказанного договора принято решение кардинально в разы сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлениях. Dès le 30 mars, le départ des troupes russes est effectif. Le 31 mars, le maire de Boutcha enregistre un message vidéo, apparemment à l'extérieur de sa mairie, dans lequel il se réjouit du retrait des forces armées russes de sa ville. Друзі, шановна Бучанська громада, 31 березня віде в історію нашого населеного пункту всієї територіальної громади як день звільнення від російських орків, від російських окупантів нашими Збройними силами України, наших населених пунктів. Тож сьогодні констатую, що цей день є радісний і велика перемога наших Збройних сил на Київщині. Si l'édile confirme bien qu'il n'y a plus aucun militaire russe dans les parages, on peut tout de même s'étonner qu'aucune mention des cadavres jonchant les rues ne soit faite à ce stade. Le 2 avril, il y a cette vidéo qui apparaît sur la chaîne YouTube officielle de la police ukrainienne, dans laquelle on peut voir des militaires ukrainiens remettre de l'ordre dans les villes de Boutcha, par exemple en dégageant la chaussée des véhicules abandonnés. Là non plus, pas de signe de tuerie de masse dans les rues de la ville. Plus troublante encore, apparaît une vidéo sur le chaîne Telegram de Sergei Kalotkir, alias Botswain, un ex-commandant du bataillon Azov. Sur les images, on le voit lui et ses hommes marchant dans les rues de Boutcha. Il y est question de civils avec des brassards bleus, fidèles à Kiev, au contraire des brassards blancs, la marque d'identification des Russes. Les propos qui y sont tenus font froid dans le dos. Et c'est cette même journée que ces images de corps gisant dans la rue ont depuis été diffusées partout dans le monde, avec comme coupable tout indiqué les forces russes. Dès le lendemain, le ministère russe de la Défense réagit et dément ces accusations. D'après le ministère, les corps ne seraient pas dans cet état-là si ces gens étaient morts depuis 4 jours. Il est particulièrement préoccupant de constater que tous les corps des personnes dont les images ont été publiées par le régime de Kiev ne se sont pas engourdis en l'espace de 4 jours au moins, qu'ils n'ont pas de taches cadavériques typiques et que dans les plaies, il y a du sang qui n'a pas coagulé. Tout cela confirme irréfutablement que les images photos et les séquences vidéo de Boutcha sont une nouvelle production du régime de Kiev pour les médias occidentaux. En attendant, la machine médiatique s'est emballée et ces images de Boutcha provoquent la consternation et une vague de condamnations internationales. Le président ukrainien réagit également face à l'horreur en dénonçant, je cite, « le génocide commis par la Russie ». Une accusation reprise dès le début de semaine à l'unisson par la classe politique européenne et française, à commencer par Emmanuel Macron. D'abord, les scènes sont insoutenables. Il est clair qu'il y a des indices aujourd'hui très clairs de crimes de guerre. C'est l'armée russe qui était à Boutcha. La justice internationale doit passer. Et donc celles et ceux qui ont été à l'origine de ces crimes devront en répondre. Le 4 avril toujours, le New York Times publie des images satellites, prétendument de Boutcha, datées du 19 mars. Et sur celles-ci, on voit plusieurs corps joncher la rue. Mais elles semblent susciter plus de questions que de réponses, à commencer par l'identité de l'entreprise qui a produit ces images, Maxar Technologies, une société américaine qui fournit 90% des renseignements satellites utilisés par le gouvernement américain pour sa sécurité nationale. Pourquoi, par exemple, refusent-ils de vendre leurs images à des clients russes ou biélorusses? Et cela ne règle pas la question des corps. Seraient-ils toujours dans cet état-là après avoir passé 3 semaines à l'extérieur? Le président russe a d'ailleurs commenté les événements. Что касается Бучи, послушайте, я разговариваю с коллегами из западных стран часто, до сих пор. И когда они мне говорят «Буча», я спрашиваю, а вы в Раке были когда-нибудь? Вы видели, как этот сирийский город
начисто про самую землю был уничтожен сверху американской авиацией. И там действительно трупы в развалинах месяцами лежали и разлагались. Дела никому не было до этого. Тишина. Не было такой тишины, когда устраивали провокации в Сирии, когда изображали применение химического оружия правительством Асада. Потом выяснилось, что это фейк, такой же фейк и в Буче. Depuis les crimes de Boutcha, il y a aussi eu Kramatorsk, une ville du Donbass ukrainien où un missile a fait plus de 50 morts. Dans un premier temps, Kiev a accusé Moscou d'y avoir envoyé un missile Iskander, avant de changer de version, étant donné qu'il s'agissait d'un Tochka-U. Sauf que le missile en question n'est plus en service dans l'armée russe. Au contraire de l'armée ukrainienne qui en envoie régulièrement sur les zones résidentielles des républiques du Donbass, comme cela a encore été le cas le 14 mars dernier, en plein centre-ville de Donetsk. Nous tenons à souligner que les missiles tactiques Tochka-U, dont les débris ont été retrouvés près de la gare de Kramatorsk et dont les images ont été publiées par des témoins oculaires, ne sont utilisés que par l'armée ukrainienne. Et le numéro de série du missile tombé à Kramatorsk semble valider cette hypothèse. Que direz-vous, mes compatriotes, après avoir appris la vérité? Le numéro du missile Tochka-U qui a tué des dizaines de civils à Kramatorsk correspond au numéro de série des missiles employés par l'armée ukrainienne. Et d'autres provocations pourraient suivre d'après le ministère russe de la Défense. В ходе проведения специальной военной операции уничтожено 8 украинских пусковых установок точки У и около 90% ракет на арсеналах. Тем не менее, угроза продолжения киевским режимом осуществления провокаций и ракетных ударов по населенным пунктам с мирными жителями остается высокой. À en lire la plupart des médias occidentaux, pas de doute, la Russie s'est rendue coupable des crimes les plus atroces. Mais dans la guerre de l'information qui fait rage actuellement, tous les scénarios peuvent être envisagés. L'intox récente des 13 soldats ukrainiens morts en héros sur l'île des Serpents en témoigne. Seules des commissions d'enquête indépendantes pourraient faire la lumière sur les responsabilités de ces drames. Mais pourraient-elles opérer sereinement dans des zones sous contrôle ukrainien ?